Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui, je suis avec un producteur et il fait le gingembre. Donc il va essayer ici de nous expliquer comment lui faire ça dans le but de pouvoir vous aider aussi à vous lancer. Normalement, j'ai prévu faire une vidéo sur ça, mais comme je viens de rencontrer le monsieur, donc il va nous expliquer de façon claire comment lui faire pour réussir sa culture de gingembre. Et parce que c'est une culture très rentable, c'est une culture très rentable. Et lorsque vous semez par exemple une tonne de gingembre, vous pouvez à la récolte avoir 5 fois de ce que vous avez semé. Donc si vous semez une tonne, vous pouvez avoir 5 tonnes à la récolte. Donc supposons que vous avez dépensé 1 million, c'est un exemple banal, je prends 1 million pour payer la récolte, la semence plutôt. Donc à la fin vous aurez 5 tonnes de plus. Non, 5 tonnes, ce qui fera 5 millions. Vous voyez, non? Donc c'est une culture très rentable. Donc on a plus de, je dirais, 500% de rentabilité. 500% de rentabilité. Donc, il va nous expliquer comment lui faire ça ici dans le but de pouvoir vous aider aussi à le faire. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter aux personnes qui vous suivent ici? Ok, je m'appelle Minza Chilabalo. Je suis producteur et je suis spécialisé dans la production maraîchage et plus pratiquement avec le gingembre. Ok, vous êtes dans ce domaine, ça fait déjà combien d'années? Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ok, et expliquez-nous un peu comment vous faites la culture de gingembre. Parce que tout à l'heure, on vient de discuter avec vous. Vous avez dit que vous maîtrisez très bien la culture et que vous réussissez au mieux. Donc, expliquez-nous un peu les étapes pour réussir la culture de gingembre. Ok, merci beaucoup. Pour la culture de gingembre, d'abord, il faut le choix du sol. Le choix du sol. Le choix du sol. Le gingembre n'aime pas le sol trop sablonneux. Donc il faut un sol qui est mélangé un peu de l'argile. Et quand vous trouvez ce sol déjà, vous labourez le sol très bien. Vous pouvez faire ça à plat ou vous pouvez faire ça avec les planches comme je l'ai fait. Et après avoir labouré maintenant, vous avez déjà la semence. Et la semence, quand vous le prenez, vous le coupez en morceaux. Vous coupez la semence. Vous coupez ça en morceaux. Est-ce qu'on peut en arracher un ici ou bien c'est dedans là, il n'y a pas, il y a pas encore le truc là. Ça c'est déjà, il y en a qui ont commencé par donner déjà. Quand oh, donc c'est pas trop gros, voilà. Voilà, ça c'est coupé ça. Donc c'est le morceau qui est mis. Voilà. Donc vous allez voir, ici lui seul va prendre toute la partie là, il va... Pour produire. Voilà, il va produire. Voilà. Le petit là. Oui. Donc il va donner toute la partie là. D'accord. Donc quand vous coupez comme ça, vous mettez ça dans le sol, oui, et vous fermez. D'accord. Donc quand vous fermez maintenant, vous cherchez la paille. La paille, bon, ça peut être les herbes. Mais chez nous ici, comme c'est le riz, oui, nous sommes dans la vallée de Zio. Oui. On produit le riz. Nous avons la paille du riz disponible. Donc nous allons chercher la paille du riz et on vient maintenant couvrir pour qu'il y ait de l'humidité en bas. Donc quand il y a de la paille, vous couvrez. Donc on va d'abord faire un résumé. Donc tout d'abord, dans le choix du sol, vous devez reconnaître que le sol qui est propice pour la culture du gingembre ne doit pas être trop sablonneux. Trop sablonneux. Donc ça ne doit pas être trop aussi argileux. Voilà. C'est-à-dire un sol qui est trop dur. Oui. Parce que déjà quand c'est trop dur, pour la récolte, ça serait tellement difficile. Et ce serait très dur. Donc il faut un sol un peu aéré. Vous voyez? Il faut un sol un peu aéré. C'est pas un sol, quand vous faites, vous voyez, quand vous faites ça comme ça, vous voyez que ça forme une boule, non? Une boule. Mais quand vous faites ça comme ça se casse. Oui, oui. Vous faites ça se casse. Vous voyez, non? C'est une caractéristique, ça. Vous verrez que le sol est bien aéré. Vous voyez? Le sol doit rapidement consommer de l'eau. C'est ça. Le sol doit rapidement consommer de l'eau. Donc quand on fait ça comme ça, vous voyez que quand vous faites ça déjà, avec votre doigt, ça se casse. Ça se casse. Donc ce sol doit être capable d'absorber rapidement de l'eau. Vous voyez, donc c'est un peu la caractéristique d'un sol qui est bon pour la culture de gingembre. Voilà. Maintenant après ça, vous dites que on prend la semence, on coupe ça. Oui, vous coupez ça en morceaux. Vous
couper ça en morceaux. Parce que quand vous achetez le gingembre, oui, c'est gros. Oui. Et c'est large. C'est large. Donc, un peu. Il faut le couper en morceaux avant de pouvoir semer ça. D'accord. Mais ici, normalement, il y a deux techniques. Soit tu fais pousser ça avant de semer, soit tu sèmes directement. Quand vous achetez la semence, oui, si vous voulez le repiquer immédiatement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le repiquer et pailler et ça va pousser de soi. Donc, soit vous achetez et vous cherchez un endroit sous l'arbre et vous creusez, vous mettez le gingembre dans le trou, vous paillez aussi. Et vous arrosez un peu le temps que ça puisse pousser d'abord avant de repiquer. Ok, donc vous comprenez. Donc il y a deux techniques. Quand vous payez le gingembre, soit vous faites pousser ça d'abord avant de passer à l'étape de semis. Voilà. C'est bon? Vous faites pousser ça d'abord. Là, vous êtes obligé de creuser un trou. Vous creusez un trou et vous mettez le gingembre dans le trou. Une fois le gingembre mis dans le trou, vous fermez, vous paillez, vous fermez. Voilà. Et maintenant, vous arrosez. Quelque temps après, ça va germer et vous prenez ça et vous semez. Ou soit, vous passez directement au semis. Et ça, vous cassez ça comme il a dit. Et donc, vous voyez, vous allez mettre ça directement sur votre parcelle. Et après ça, vous couvrez avec la paille. Pourquoi couvrir ça avec la paille? La paille, c'est pour qu'il y ait de l'humidité en bas. Pour que ça puisse, si ce n'est pas encore poussé, pour que ça puisse pousser rapidement. Même si ça a commencé à pousser, vous allez voir que ça va sortir plus rapide. Et la paille, lorsqu'elle va pourrir aussi, ça va constituer de l'engrais pour le gingembre. Donc vous voyez, c'est aussi une technique ça. Tout d'abord, la paille permet de retenir l'humidité. Donc une fois que vous arrosez, ça retient l'humidité, ce qui permet à ce que ça pousse rapidement. Donc la paille permet également, une fois détruit, de constituer le fumier, pour enrichir le sol. Donc voilà un peu. Maintenant le traitement, comment vous faites le traitement? Le traitement, nous le suivons. C'est lorsqu'il y a des chenilles qui viennent pour manger les feuilles que nous allons traiter. Mais s'il n'y a pas de chenilles, on ne fait pas de traitement. Vous ne faites pas. Donc c'est juste le désherbage. Nous passons, quand il y a l'herbe, nous passons et nous enlevons l'herbe. Nous passons et nous enlevons l'herbe. Donc c'est quand les chenilles viennent, c'est quand les chenilles viennent pour manger les feuilles que nous allons utiliser un insecticide pour pouvoir les chasser. C'est quel insecticide vous utilisez? Il y a le lambda que nous utilisons. Le lambda, bon, c'est lui qui est mieux pour... il y a d'autres aussi qui sont plus durs. C'est-à-dire qui sont plus sophistiqués. Voilà, mais le lambda est mieux placé pour ça. Ok. Donc, ici aussi, je vois que ce n'est pas trop serré. Si vous semez ça, à ce que ça soit un peu plus serré, là, ça ne serait pas bon? Bon, l'écart qui est ici actuellement, parce que comme je l'ai dit, lui seul, quand il va vouloir produire, il peut produire jusqu'à aller ici. Voilà. Donc quand vous repiquez plus serré aussi, ça ne va pas se développer bien. Voilà. De façon générale, le schéma cultural demande au moins 30 cm. Au moins. Voilà. D'accord? Donc vous devez laisser 30 cm entre ce pied-là, vous voyez, 30 cm. Normalement, le schéma cultural, c'est ce que le schéma cultural exige. Vous laissez 30 cm entre les pieds. C'est bon? Donc vous n'êtes pas obligé de semer ça. Ce n'est pas le fait de mettre beaucoup de trucs là qui fera que vous allez gagner beaucoup. Au contraire, vous allez perdre parce que les trucs là, l'oignon et le truc là, le gingembre n'aura pas le temps de s'éparpiller dans le sol, de s'élargir dans le sol. Donc vous devez laisser au moins 30 cm entre les semis. C'est bon? Vous devez laisser 30 cm entre les semis. C'est bon? Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc ici, vous faites, c'est le désherbage. C'est le désherbage. Vous ne sarclez pas. Pourquoi vous ne sarclez pas avec la roue? Nous ne sarclons pas parce que nous risquons de blesser le gingembre lorsqu'il va commencer par donner, par donner en bas. Nous risquons de le blesser en bas. De le blesser. Donc, le mieux, c'est de désherber. De désherber. Donc, vous voyez comme ça. Donc, ici, là, ils sont obligés de venir. Ils enlèvent. C'est bon? Ils enlèvent ça comme ça. Ils n'amènent pas la roue parce qu'ils risquent de blesser l'oignon, le gingembre. Le gingembre. Donc vous voyez, donc ils passent pour désherber. Donc c'est comme ça que ça se passe.
Donc de l'autre côté ici, si vous n'avez pas mis la paille. Voilà. Et pour cette partie, oui, il y a la paille que j'ai mis. Et vous voyez que ça a bien poussé. Ça a bien poussé. Voilà. Et pour ce côté, on n'a pas mis la paille. Et l'herbe, d'abord, va pousser plus vite. Déjà, je dirais que l'importance de la paille, c'est d'éviter que les mauvaises herbes poussent rapidement. Voilà. Et donc, le gingembre aussi ne va pas sortir tôt parce qu'il n'y a pas l'humidité. Le soleil tape directement le sol. Donc, il va falloir que vous arrosez régulièrement pour que ça puisse sortir vite. Mais quand vous paillez, l'arrosage n'est pas régulier. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour ces informations qui vont aider justement des personnes à se lancer dans ce domaine. Parce que le gingembre, c'est une culture très rentable. Comme je le disais, si vous semez 1 tonne, à la fin, vous aurez 5 tonnes. C'est bon? Si vous dépensez 1 million, à la fin, vous aurez 5 millions. Donc, aussi grande que serait la surface, aussi grands seraient les revenus que vous aurez de votre culture. Donc, il est très important de pouvoir investir dans ce domaine parce qu'il y a de l'argent à se faire. Justement parce que moi, je dis ça, il y a de l'argent à se faire en agriculture. Il n'y a aucune culture pour laquelle, lorsque tu sèmes 1 tonne, tu gagnes 5 tonnes à la fin. 1 tonne, tu gagnes 5 tonnes. Donc, c'est très important de pouvoir miser dans ce domaine, la culture du gingembre, parce que ça rapporte beaucoup. Monsieur, merci beaucoup de nous avoir partagé toutes ces informations. Et bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On fera des vidéos pareilles dans le but de pouvoir vous amener à maîtriser ces différentes cultures en agriculture. Merci beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo.